Alors effectivement, vous l'avez dit Emmanuel, on est dans ce Dry January et plus profondément dans cette tendance du sans-alcool. Les études le montrent, la consommation d'alcool des Français est en baisse sur les dernières décennies et ce désintérêt pour l'alcool, ça profite à des startups. Ainsi, une startup a lancé il y a 3 ans des bouteilles de vin sans alcool et c'est la vôtre, Fatih Beni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Petit Béret. Tout se passe à Béziers. Vous êtes ingénieur dans l'agroalimentaire et l'idée, à la base, elle est venue de votre expérience personnelle. Vous ne buvez pas d'alcool. Vous étiez toujours un peu frustré de boire de l'eau, des jus de fruits, des boissons sucrées quand vous étiez avec des amis pendant les fêtes. Et donc, vous vous êtes dit, moi j'en ai marre de boire de l'eau. Je veux aussi me créer ma propre bouteille de vin sans alcool. Et c'est qu'ainsi qu'est né le Petit Béret. Qu'est-ce que vous proposez ? On propose avec Dominique Laporte, le meilleur sommelier de France, qui est le cofondateur du Petit Béret, une boisson d'accompagnement qui permette aux personnes qui ne peuvent pas boire d'alcool d'accompagner un plat, puisqu'effectivement, la convivialité, c'est quelque chose qui est très à cœur des gens du Sud, notamment sur notre région. Dans le Nord aussi, je vous rassure. Partout en France. Quel que soit l'endroit où on vit en France, on est convivial. Exactement. Mais du coup, on voulait une boisson qui ait une teneur en sucre qui soit faible, une boisson qui soit naturelle, consommable par tout le monde, mais surtout qui nous donne une typicité aromatique de cépage et une vraie découverte. Et c'est comme ça qu'on a initié notre recherche et développement avec l'INRA et qu'on a fait 3 années de recherche et développement. L'idée, c'est que ça ait exactement le même goût, mais il n'y a pas d'alcool dedans. En fait, exactement le même goût. Le vin, c'est un marché de diversité. Quand on aime les vins de Bordeaux, on n'aime pas les vins d'Alsace. C'est différent des vins de Bourgogne. Ou quand on aime les vins de Côte-du-Rhône, on a des typologies différentes. Je pense qu'aujourd'hui, notre vision, c'est de dire Petit Béret est une diversité, une nouvelle diversité de l'univers du vin, une découverte, et que faire un copier-coller du vin, c'est pas l'ambition. L'ambition, c'est de donner une expérience et de retrouver le cépage et le cœur de la viticulture. Mais soyons très concrets, parce que donc ce sont des vins sans alcool. Prenons par exemple votre bouteille de blanc, qui est du Cabernet Sauvignon, parce que là, en revanche, vous reprenez vraiment la terminologie d'un vrai vin. Il s'appelle pareil, c'est un Cabernet Sauvignon. De façon très concrète, comment il est fabriqué, ce vin sans alcool, ce Cabernet Sauvignon ? Il existait une méthode depuis 20 ans qui était les vins désalcoolisés. On prend du vin, on vinifie et on retire l'alcool. Avec Dominique, on a fait le parti pris de faire 5 années de recherche et développement parce qu'on fait de la low-tech. Petit Béret, c'est de la low-tech. On part d'une filière agricole, on prend du raisin qu'on presse et on crée une technologie pour donner l'expression du raisin sans fermentation alcoolique. À savoir, la diminution de la teneur en sucre. Quand on prend un jus de raisin, typiquement, c'est très sucré. Le Petit Béret ne contient que 1 à 2 grammes de sucre par verre et c'est quelque chose d'extrêmement agréable. On élimine les pesticides et métaux lourds. Ça, c'est quelque chose de très important sur la sélection des cépages. Et le troisième élément qui est hyper important pour nous, c'est qu'on a une boisson qui est réellement 0,0% d'alcool. Ça veut dire qu'une personne diabétique, elle peut boire votre boisson. Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de donner cette orientation, mais en tout cas, si vous comparez aujourd'hui un jus de raisin et du Petit Béret, on est 5 fois moins sucré qu'un jus de fruits. Et vous êtes vraiment allé sur l'idée de la convivialité, puisque vous avez, pardon aux gens de la Champagne, je veux dire un champagne sans alcool, mais vous mettez bien un effervescent, mais vous êtes allé sur la vraie bouteille de champagne, elle a exactement la même forme, Sans que vous avez goûté, Emmanuel. Oui, j'ai tout essayé, je peux le dire, j'ai eu ça comme cadeau de Noël, si vous voulez tout savoir, et donc j'ai tout essayé avant même de savoir qu'on allait vous recevoir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous êtes allé sur les codes du vin, en revanche. Un non-consommateur d'alcool, il a des attentes, c'est un consommateur classique. Son attente principale, c'est de ne pas avoir de différence. Petit Béret est une marque et un produit qui doit fédérer. Donc, de casser une différence, moi j'ai toujours été frustré d'être exclu avec mon verre de coca ou ma brique de jus de fruits ou ma petite bouteille de Perrier, alors que mes amis avaient des super cocktails ou avaient des super boissons d'accompagnement. Et moi, à table, quand on habite près de l'étang de Thau, pour les citer, on fait des huîtres qui sont fantastiques ou des fruits de mer. Accompagner nos huîtres d'étang de Thau avec de l'eau, c'est frustrant. Alors pourquoi pas créer une boisson ? Effectivement, la forme de la bouteille est très proche. Fatih Beni, aujourd'hui, vous êtes présent dans 37 pays dans le monde. Vous venez de terminer une levée de fonds, 1,5 million d'euros levés. D'abord, félicitations, Merci. surtout en ce moment. Ça va servir à quoi ? Petit Béret est une vraie start-up, c'est un vrai projet entrepreneurial. On est parti de zéro, on a financé la R&D pendant 5 ans. Notre ambition, c'est de se développer à l'international. On a triplé notre masse salariale, donc on a vraiment créé des emplois. 17 employés. Tout à fait, 17 emplois. Et on a vraiment la vocation de développer la filière viticole. Donc l'ambition, c'est de continuer de recruter et de créer des emplois, amener une perspective à la filière viticole, notamment aux producteurs de raisins, et de pouvoir se développer à l'international avec des circuits courts et continuer de développer nos innovations.